Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief crypto de ce mercredi 6 août. On va faire le point donc sur le BTC et ETH. Également, plusieurs fois par jour, je fais des vidéos, donc notamment un brief indice, donc US et européen, et un brief donc Forex et matières premières. Notamment aujourd'hui, on en avait parlé hier sur le brief indice, mais je referai le point sur le PIB américain, qui n'est pas vraiment si beau qu'on peut vous le faire croire, tout simplement. Je vais dessus rapidement, mais je reviendrai sur le brief indice tout à l'heure. Tout simplement, sur le deuxième trimestre, on a plus 3% de PIB. Mais si on regarde le détail des chiffres, en fait, on voit que c'est tout simplement les imports. Voilà, l'importation ici euh, euh, qui a fait exploser le PIB, tout simplement. Si vous regardez ici, hop, voilà, ici, les importations. Je vais vous montrer tous les graphiques tout à l'heure. Mais tout simplement, c'est les anticipations des entreprises suite au tarif de Trump, et tout cela, c'est passager. Ça veut dire qu'au prochain trimestre, voilà, je doute que le PIB sera très joli, surtout que l'investissement est en très forte baisse. La consommation est stable. Voilà, je reviendrai sur cela tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, on va passer sur BTC. Avant cela, je voulais vous montrer donc les ETF. Donc lundi, on a eu sur Bitcoin, on a eu des outflows hier aussi, mais plus légers. Donc très rapidement, on va voir ça. Également, c'était intéressant sur ETH. J'en ai pas parlé, mais il faut toujours suivre. C'est toujours très intéressant. Les inflow-outflow des ETF. Donc sur ETH, on a eu hier, en fait, enfin lundi, on a eu le record des outflows. Donc on a eu vraiment une sortie sur les ETF ETH, alors que le cours a retracé fortement la hausse, hein. Donc pour moi, tout ça, c'est une manipulation, une manipulation des market makers pour passer des ordres, tout simplement, parce que la baisse, on a eu une forte baisse samedi. Donc là, on réajuste sur les produits dérivés en début de semaine. Donc voilà, ETH, on va voir cela juste après. Donc sur BTC, donc on en avait parlé hier. Donc on a totalement comblé donc le Fair Value Gap Daily. On avait créé donc un Fair Value Gap Daily. On l'a comblé, on a rejeté, on n'est pas revenu en fait sur l'ouverture donc de voilà ici l'ouverture de la journée. On a presque essayé, mais on n'a pas repris le plus haut. Donc on avait dit donc ce qui était très probable, c'était donc de retester l'ouverture donc de la semaine et US. Voilà, ici en 1 heure, on va voir ça mieux. Donc c'était ici, et donc l'ouverture US, voilà, c'était à ces niveaux, hein, je l'avais noté. Donc on a eu une belle réaction, finalement on a eu un rebond. Mais suite, on a eu l'ouverture des marchés US, et là on est reparti à la baisse. Donc pour moi sur BTC, il y a rien à faire pour le moment. On est dans un range ici. Si on regarde, on est dans une sorte de range. Donc la question, c'est de quelle direction va prendre en premier le range. Parce qu'on pourrait tout simplement, donc là on a une baisse, range, on pourrait tout simplement donc reprendre un plus haut ici et continuation baissière. Donc on serait donc en fait euh, dans une consolidation ici, consolidation, manipulation ici et expansion baissière. Donc il faut faire attention. Inversement, si on va justement aller chercher, par exemple ce matin, enfin en journée, le plus bas ici, donc le prix vu sous weekly low ici, là on pourrait spéculer peut-être sur un bottom sur la semaine. Ça pourrait être, ça pourrait le faire en fait, parce que on serait toujours donc ce fair value gap weekly. Voilà, fair value gap weekly, si vous voyez ici. Fair value gap weekly, on serait en fait peut-être dans un, voilà, on prendrait le plus bas ici. S'il y a une belle réaction, on pourrait spéculer donc sur un retour sur les plus hauts de la semaine minimum. Et là, si on a bottom, tout simplement minimum donc fair value gap ici. euh, et ensuite, voilà, il y a tous ces stops, voilà, tous ces stops ici
qui s'accumulent. Et si vous regardez, donc elle est allée chercher bien sûr. Et si vous regardez donc la map des liquidations sur BTC, alors ça charge un peu, voilà. En fait, vous voyez, en fait, on accumule des stops. Je ne sais pas quand ils iront, le marché ira les chercher, mais on accumule des stops. Regardez ça sur les 30 jours. Voilà, ça a totalement explosé. On est environ à 20 milliards de liquidation à aller chercher au nord. Voilà, jusque, on va dire essentiellement 18 jusqu'à 124, donc presque les plus hauts. Voilà, donc il faut vraiment, c'est vraiment, on va dire, intéressant parce qu'on accumule des stops. Généralement, c'est pour aller péter les ATH, avoir de la liquidité, en fait, avoir de la force pour aller chercher les plus hauts. Sur ETH aussi, on a c'est un peu similaire, un petit peu moins, mais voilà, ETH a énormément monté le mois précédent. Donc voilà, la map des liquidations, c'est ici. Voilà, sur Bitcoin, donc Bitcoin va mener la danse hein, comme d'habitude. Bitcoin est plus faible hein, que ETH. Si on regarde ETH BTC rapidement, voilà, on le voit très bien. On a, voilà, là on consolide dans le fair value gap. Donc voilà, si on refait une petite mèche comme ça sur une sortie baissière, enfin dire une fake sortie du range sur BTC, on pourrait tout simplement avoir ça pour aller plus haut. Là on est sur ETH BTC. Donc je passe sur ETH. Donc ETH, voilà, on avait également parlé hier. Donc on est revenu donc dans ce FVG ici, donc 4 heures. On s'est fait rejeter. Voilà. On n'est également pas revenu hein, prendre les plus hauts sur les plus hauts de lundi, on n'a pas été. Mais sur ETH, enfin sur le CME, pardon, je reviens rapidement sur BTC. Voilà, on a pris, hein, on a été chercher donc le plus bas de la semaine passée et donc aussi le plus bas de lundi ici. Voilà, la plus bas de la semaine passée ici, plus bas de lundi pour le moment. Voilà, donc on pourrait très bien refaire une mèche à la baisse ou comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on va tout simplement consolider, continuer au nord pour tout simplement mieux baisser ensuite. Voilà, je pense que sur le Futures ETH, oui, rien de spécial, hein, on n'a pas été chercher donc le previous weekly low. On a tout simplement retracé. On pourrait donc faire une sorte de sommet descendant ici pour aller chercher plus bas. Voilà, je reviens également sur BTC. On a ouvert donc cette nuit hein, une nouvelle bougie daily. Elle est ici. Voilà, elle est ici. Donc nouvelle bougie daily. En fait, on a simplement ouvert donc à 114,129. On n'a même pas été chercher un plus haut. Donc ça, statistiquement, c'est très très rare. Voilà, si je vous montre ici en 2 heures ici, voilà, on a ouvert ici. On a ouvert et on a tout de suite parti à la baisse. Souvent, c'est extrêmement rare ce genre de mouvement, on va dire. Je veux dire que on ouvre, on ne fait aucun plus haut. Donc moi, pour moi aujourd'hui, il y a très fort de chances qu'on va retester ces niveaux ici. Donc à 114, 129. Donc là actuellement, on est à 113 431. Donc si on va par exemple aller chercher donc le plus bas. Voilà, comme je vous dis, le plus bas ici de la semaine passée, ça pourrait être très intéressant pour tenter un long. Ça pourrait très bien être un fake move. Donc en fait, on est en range ici, on manipulation. Je vais vous le faire ici, plus simple, voilà, plus lisible surtout. Donc on range. Voilà, manipulation, consolidation, manipulation ici. Donc là, on serait sur une baisse, manipulation. Et là, on serait sur un double top, par exemple. Double top ici, hop. Et là, on pourrait repartir même sur des plus hauts. Donc, comme je vous ai dit, la chasse de tous les stops. Donc baissier. Donc toutes les liquidations sur des shorts. Voilà, sur ETH, donc pas grand-chose. On a, comme je vous ai dit, souvent l'ouverture US est souvent reprise hein, très rapidement. Donc ouverture US, donc notamment des ETF. Hein. Donc ouverture US, voilà, lundi ici. Là on a repris et là on a eu une réaction hier. Voilà, on rebondit.
Voilà, pas grand chose. Donc c'est Bitcoin, comme je vous ai dit, qui va mener la danse, comme d'habitude. Pas grand chose, hein, ETH plus fort. Oui, je regarde en daily. Donc oui, en daily, on a réintégré le Fair Value Gap Daily. Donc lundi, on a eu cette bougie. Hier, on revient dedans. Voilà, on a un très petit Fair Value Gap Daily, vraiment minime, hein, on pourrait très bien en fait reprendre le plus bas de hier sur ETH, ce qui correspondrait peut-être à la prise du previous weekly low sur Bitcoin. Et on pourrait tout simplement avoir un rebond sur ces niveaux. Voilà, on prendrait en fait ici, par exemple, le plus bas de hier, voilà, plus bas de hier qui était ici. On prendrait ça, Bitcoin prendrait son previous weekly low, et là on pourrait spéculer peut-être sur une continuation haussière. Donc on pourrait être sur un bottom sur la semaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que je vais faire tout à l'heure le brief indice, et plus tard dans la journée, donc vers midi, début d'après-midi, le brief Forex et matières premières. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Je vous remercie de votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Merci.